Le soleil se lève sur Bonoba, un petit village paisible niché entre les eaux paisibles du lac Rose et les vagues de l'océan Atlantique. Une localité qui abrite le champ de l'ONG Better World. Ça nous permet de pouvoir accueillir les clients parce que d'habitude on produit et on va vendre directement sur le marché. Mais cette journée permet aux visiteurs ou bien aux clients de venir voir l'environnement dans lequel les produits sont cultivés, comment ils sont produits et eux-mêmes pouvoir aussi expérimenter comment on récolte ces produits-là. C'est pour cela qu'on on s'est permis d'avoir cette journée pour pouvoir aussi accueillir la population parce que c'est bien aussi que les populations aussi, eux, qu'ils savent comment on fasse les choses là. Ce jardin de maraîchage spécialisé dans la culture de produits coréens, notamment la fraise, a reçu la visite de clients et de villageois pour une expérience de récolte de fraises. Avant le démarrage de la cueillette, une visite guidée des plantations a été effectuée par Etienne Faye, manager adjoint de l'ONG, pour familiariser les visiteurs au champ de Better World. Installation bi même chose là. Donc normalement li nekk ci serre bi moo nekk ci bële moo nekk ci bële. Fraise première étagère, deuxième étagère. Toutes les installations sont similaires. On peut remarquer que en bas, le soleil ne l'atteint pas, ce qui explique le déficit de production de la plante. Les agriculteurs sont alors obligés d'utiliser beaucoup d'engrais, ce qui est coûteux. Moo tax ñu ne pour éviter loolu bàyyi ñu éliminer bi fii ci kaw day joxe ñu essayer exploiter bi nga xam ne moo nekk ci kaw. Pour aboutir à la production de la fraise, un fruit rare au Sénégal, il a fallu tout un processus de maturation. D'ailleurs, c'est ce qui fait sa particularité. La fraise, c'est notre culture principale. Si nous disons culture principale, il y a des cultures secondaires, mais on se focalise plus sur la fraise. Donc la fraise, d'habitude, nous, on l'importe de la France, mais c'est quelque chose qu'on peut faire aussi au Sénégal parce que la fraise, c'est une plante qui peut faire des stallons. Donc après le repiquage, tu peux avoir des stallons encore et encore. Mais peut-être pour aller beaucoup plus vite, on préfère aller importer cela de la France. La fraise, peut-être ça prend 2-3 jours pour se mettre sur pied, pour pouvoir peut-être vivre, commencer à se développer. Mais notre façon de cultiver, c'est un peu différent de la façon des autres. Nous, après avoir repiquage, on se permet de couper les fleurs pour permettre à la plante de se développer jusqu'à atteindre un certain niveau de maturation et être beaucoup plus solide pour pouvoir produire des fruits qui sont solides, des fruits aussi qui n'auront pas de déformation. Après, peut-être 2 mois après, maintenant on se permet maintenant de laisser des fleurs produire. Peut-être 1 semaine, voire 2 semaines après, vous pouvez commencer à avoir des fruits. La récolte, ça peut aller, même si les températures sont bonnes, peut-être ça peut aller de 3 mois, voire 4 mois de production. La culture de la fraise demande une grande attention, surtout en ce qui concerne la température qui joue un rôle important dans la production de la plante. Notre système, c'est un système coréen. Mais comme vous le savez en Corée, le soleil n'est pas comme ici au Sénégal. Parce que là-bas, peut-être 2 mois, vous pouvez avoir, ou bien 2 jours, je veux dire, du soleil, mais les autres jours, vous n'aurez pas du soleil. C'est pour cela, peut-être, nous, on a essayé d'adapter cela. On a fait des ombrières, on a fait des ventilos là-dedans. De telle sorte que quand la température est haute, par exemple 35 degrés, voire même 30 degrés, on se permet maintenant à faire descendre de façon automatique l'ombrière pour permettre la température qui est dans la serre peut-être d'un peu abaisser. Par exemple, si c'était à 30 degrés, vous pouvez l'amener jusqu'à 25, voire peut-être 24. Et maintenant, de cela aussi, nous avons installé un système de ventilation. Les ventilos aussi, ça permet peut-être d'adoucir ou bien d'abaisser la température. Quand vous tournez ou bien vous allumez les ventilos, si la température était de 30 degrés, vous pouvez l'avoir jusqu'à peut-être 26, voire 24 degrés. Tout cela, c'est pour permettre à la fraise d'être dans des conditions qui sont un peu humides. Je veux dire, avoir une température qui est baisse pour permettre à la fraise de produire. Parce que la fraise, si la température est haute, il ne cherche pas à produire, il cherche à se développer. Quand la température est baisse, maintenant, là, c'est le temps de se reproduire. Grâce au matériel technique utilisé dans les serres, le système d'arrosage est bien réglementé. Effectivement, nous avons ce qu'on appelle les hydroponiques. Hydroponique, c'est une serre, mais c'est des serres qui sont automatiques. C'est-à-dire que tout est automatique. Parce qu'on peut avoir une serre, mais par contre, arroser d'une façon manuelle. Mais nous, on a d'une façon qui est automatique. Ce qui veut dire que nous avons une machine qui fait le travail à notre place. Nous, ce qu'on fait, c'est essayer de donner à la machine de l'eau et aussi le permettre d'avoir de l'électricité. Et maintenant, de partir de cela, nous pouvons régler la machine. Peut-être 8 heures, 10 heures, 12 heures, 16 heures. Ça dépend du nombre d'arrosages que vous pouvez avoir et de l'heure aussi que vous voulez arroser. Mais par exemple, notre cas, on fait 8 heures, 10 heures, midi et 16 heures. Et chaque heure aussi, vous pouvez régler le nombre de minutes
juste que vous voulez arroser. Et tout cela, vous pouvez le gérer. Et maintenant, même quand tu ne seras pas là, quand la machine a l'eau et l'électricité, même 1 mois après, 2 mois après, la machine continuera à faire le travail à votre place. Ce qui veut dire que même si tu es une seule personne, tu peux gérer les serres. Ce que tu vas seul faire, c'est entrer, essayer maintenant de voir les maladies, essayer peut-être de manager tout cela. Mais ce qui reste, la machine fait cela à votre. Tout au long des plantes, on voit des fiches jaunes couvertes de taches noires, une méthode pour lutter contre les insectes, nous dit Etienne. Oui, les feuilles jaunes qui sont à l'intérieur, c'est comme des pièges, on l'appelle des pièges à insectes. Comme par exemple, nous ici au Sénégal, si on a par exemple dans nos chambres des souris, on met des pièges, des cols. Quand la souris vient, automatiquement il ne pourra plus s'en sortir. C'est le même système. Là, on met aussi des pièges aussi à insectes. Quand l'insecte va dans la serre, peut-être les feuilles jaunes là, ça l'attire pour venir voir qu'est-ce que ça se passe. Une fois qu'elle touche ou bien qu'il touche la piège, il ne pourra plus s'en sortir. C'est juste essayer de diminuer le nombre d'attaques qu'il y a dans la serre. Après la visite guidée, la cueillette des fraises commence. Cette journée d'expérience de récolte a été l'occasion d'exposer les différents produits et leur transformation. fraise de loo xam ne da nga koy witi rek jaay mais bu la neexee mën nga koo transformer dañ koy congeler pour ñi nga xam ne bëgg nañ def ay jus tamit dañ leen koy jaay kilo bi 4000 moo tax ñu jël. La fraise peut être transformée en jus ou congelée. Le kilo est vendu à 4000 francs CFA. Nous avons des échantillons. La petite bouteille du jus est à 200 francs, le pot à 500 et la bouteille à 1000 francs. Nous récoltons également le navet coréen à 1000 francs le kilo, le concombre coréen à 1500 francs le kilo, le melon coréen à 1000 francs l'unité et les tomates cerises à 2000 francs. Les femmes productrices de Bonoba ont profité de l'occasion pour exposer leurs produits. Mais am nañ tamit waa dëkk bi ñu ngi fi vraiment ñu nekk ay jigéen ñu jàmbaare ay góor yu jàmbaare yoo xam ne ñu ngi béy tamit. Nous avons accueilli les femmes du village qui ont exposé leurs produits navets, oignons, papaye ainsi que des tissus artisanaux. Persil mais am na tamit liggéeyu aar bi nga xam ne tamit fii ci Bonoba dañ ko fiy def donc waa Bonoba vraiment gàcce ngaalama gis ngeen ne am na pomme de terre. Au-delà des efforts fournis pour avoir des récoltes de qualité, la brise de mer, l'accès à l'eau et le coût élevé de l'électricité restent des défis majeurs à relever pour pérenniser cette activité agricole dans la zone. gis nga ne ñun fi ñu nekk dañoo xaw a jege géej gi mais géej gi dafa am brise boo xam ne moo fay jógee donc mooy xawmaak loo weñ yi donc mën nga def système bi mais weñ yi peut-être bu amee benn at ñaari at nga gis ñu commencé dem loolu moom. La brise de mer endommage les installations, genre les fers et puis l'eau c'est vraiment cher et je parle même pas du prix de l'électricité. li ngay consommer ci énergie moom dina bëri mais ndox bi tamit yooyu yëpp vraiment nekk na loo xam ne daf ñuy xaw a gàllankoor de telle sorte que li nga ciy dugal li nga ciy frais dafa bëri donc pour nga génnewaat ko boo béyee moom dafay nekk loo xam ne dafay xaw a jafe. Les volontaires venus de tous les coins de la zone ont été accueillis par ces producteurs de fraises de Bonoba. Au cours de cette journée, les visiteurs ont découvert les secrets de la récolte de ces délicieuses baies rouges. À la fin, rendez-vous est donné à Bonoba pour la prochaine expérience de récolte.